Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui, on va parler de Infinite Terrain, une asset qui a un nom assez transparent vu qu'elle va vous permettre de créer des terrains infinis qui seront générés de façon procédurale. Donc, ça sera des terrains aléatoires. À chaque fois que vous allez charger un monde, charger une scène, eh bien vous aurez un terrain qui va être généré aléatoirement grâce à une technique qui s'appelle le Diamond Square. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous présenter l'asset. Je pense que cette dernière va plaire à plus d'un d'entre vous. J'étais assez étonné de la fiabilité du système par rapport au prix. Je suis tombé sur l'asset un petit peu par hasard, elle n'a que 2 notes au moment où je fais cette vidéo. Et j'étais assez étonné de voir ça, sachant que l'asset est quand même en ligne depuis un petit moment. Donc j'ai l'impression que c'est une asset qui a été un petit peu oubliée, alors si je peux un petit peu lui rendre hommage et vous la faire découvrir, c'est toujours très sympa. Je viens donc de télécharger l'asset, je l'ai importé et déjà on a un petit problème, c'est que la console nous indique une erreur. Une erreur fatale vu qu'on ne peut pas lancer Unity. Ne vous inquiétez pas, je sais que ce n'est pas très rassurant lorsqu'on télécharge une asset d'avoir directement un message d'erreur. En fait, on peut voir que l'auteur avait mis en place dans un script une référence au web player, donc c'est pour pouvoir intégrer un jeu directement sur une page web, et il y a marqué que ça a été enlevé en 5.4. Le truc c'est que cet asset date de Unity 5.2, alors il n'y a aucun problème de compatibilité avec les versions de 2017 ou de 2018. Vous pouvez simplement double-cliquer sur l'erreur, vous allez avoir un script qui va s'ouvrir cross-platform input initialize, et vous avez donc build-target-group.webplayer qui indique une erreur. Vous pouvez simplement supprimer cette ligne ou la commenter avec la virgule, important, et vous pouvez sauvegarder, ça vous enlèvera l'erreur de la console. Alors ce script peut être pas mal nettoyé, vous voyez qu'il y a pas mal de builds sur WP8, BlackBerry et encore d'autres trucs qui sont très peu utilisés. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous présenter ce petit système. Une fois l'erreur supprimée, je vais aller dans Project, on voit qu'on a donc le dossier Infinite Terrain, on a un dossier, ou plutôt un fichier README qui est assez long, comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est une sorte de petite documentation qui a été faite par l'auteur. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez apprendre à utiliser le système. En tout cas, c'est un système qui est plutôt puissant. Je vais aller simplement dans Scenes, et on voit qu'on a deux scènes, on a Heighmap Scene et Voxel Scene. Je vais commencer par Heighmap, je vais simplement double-cliquer dessus, appuyer sur Play. Je vous le rappelle, c'est une génération aléatoire, donc ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que le terrain se génère. Et une fois que le terrain est généré, nous voilà donc dans une scène, on a notre personnage, et on peut maintenant se déplacer dans notre scène. Et on peut voir que effectivement, alors je vais séparer la scène et l'onglet Game, je vais aller sur le joueur, et on va aller en l'air assez haut, comme ça on va pouvoir bien voir la génération infinie du terrain. Donc mon joueur est à peu près au milieu de l'onglet scène, et si maintenant j'avance dans cette zone verte, vous pouvez voir sur la gauche qu'il y a pas mal de modifications qui se font. Le terrain vers lequel je m'approche, donc vers l'avant, se génère, et quand les mèches précédemment générées sont assez loin du personnage, ils sont simplement désactivés pour économiser des ressources. Et donc vous pouvez voir sur la gauche que le terrain est donc bien généré de façon aléatoire et à l'infini. Vous pouvez voir qu'on a différents biomes, on pourrait dire ça, ou plutôt différentes hauteurs. Là par exemple je suis très très haut, donc j'ai une texture qui ressemble un petit peu à de la pierre. Si je descends un petit peu, alors le FPS controller est très difficile à contrôler, il va très très vite. Si je descends un petit peu, vous pouvez voir que là on a une texture plutôt de terre, donc c'est un petit peu plus foncé que ce qu'on avait là-haut. Et si on va encore plus bas, vous pouvez le voir en bas, on a de la verdure avec une texture d'herbe. Selon la hauteur du vertex, il a une texture différente, et vous voyez donc si on est assez bas, on est en vert, si on est un petit peu plus haut, on a une texture de terre, encore plus haut, on a une autre, etc. etc. Je vous ai présenté donc la génération infinie, je vous ai aussi présenté donc les différentes hauteurs avec les différentes textures, mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est le fait qu'on puisse modifier un terrain directement pendant le runtime. Donc vous voyez que j'ai ma souris à l'écran, si je clique sur un vertex ou à un endroit de mon terrain, vous pouvez voir que je peux terraformer le terrain, et donc changer simplement le relief de ma montagne ou de mes plaines, etc. Donc je peux aplatir des terrains. Donc vous l'avez compris, un système gratuit et très complet qui est disponible sur l'Asset Store. Je vais vous montrer une autre scène, donc là je vous ai montré Heighmap, vous avez vu que c'était un relief qui était relativement proche du réel, alors on voyait quand même beaucoup les vertex. Je vais surtout vous présenter la scène suivante qui est la scène Voxel, et je pense que c'est celle qui va plaire à la majorité d'entre vous, parce que cette scène permet de faire une génération d'un terrain en mode Minecraft, on pourrait dire, donc simplement des cubes.
Donc un terrain composé de cubes que vous allez pouvoir enlever directement avec les scripts qui sont fournis par l'auteur dans les scènes exemples. Et une fois que le terrain est généré, nous voilà dans la scène. Je peux donc me déplacer dans mon monde. Alors on a l'impression d'être un petit peu dans un désert. Donc l'auteur n'a pas ajouté de génération de props, donc pas d'arbres, de structures, de bâtiments, etc. Mais c'est quelque chose que vous pouvez ajouter très facilement. En revanche, ce que l'auteur a ajouté, tout comme pour le height-map, si on clique sur un cube avec notre souris, donc là où il y a mon curseur, eh bien, je peux simplement enlever des cubes et ça à l'infini. Je n'ai pas trop regardé le code source, j'ai rapidement jeté un coup d'œil et je peux vous dire que c'est plutôt un code source qui est quand même relativement bien optimisé et qui est surtout relativement simple à intégrer à d'autres projets. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez vous baser sur cet asset pour la génération de terrain et que vous souhaitez ensuite créer un Minecraft-like avec de la génération d'arbres, de cavernes, etc., eh bien vous pouvez tout à fait vous baser sur le code source de cet asset. Ça demande forcément un petit peu de travail, un petit peu de temps, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, car l'asset a l'air d'avoir un moteur quand même relativement puissant. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le même fonctionnement pour le height-map au niveau des couleurs des cubes et des textures. Donc là on est vraiment sur des couches définies, vous voyez qu'à partir d'un certain moment on a cette couche de terre là comme vous pouvez voir devant. Là je suis sur du sable et si j'avance un petit peu par là-bas, j'ai vu qu'il y en avait, vous voyez qu'on a une sorte de cube un petit peu plus rouge. Vous pouvez bien évidemment modifier les textures de tous ces cubes, quasiment tout se fait via voxel. Alors vous avez le voxel renderer avec les différentes textures, la render distance, le voxel controller pour ce qui est de la gestion du joueur, et le terrain generator qui va vous permettre d'utiliser un seed, donc une graine, qui va vous permettre de faire des générations un petit peu plus différentes de ce que vous pouvez voir avec une génération par défaut. Et autre chose que j'ai oublié de vous montrer juste avant, que vous pouvez effectivement enlever des cubes en cliquant sur ces derniers, mais vous pouvez aussi en ajouter en faisant simplement des clics droits aux endroits où vous voulez ajouter vos cubes ou simplement modifier les différents vertex de votre height-map. Donc ça fonctionne sur les deux versions, que vous ayez la version voxel ou que vous soyez sur la version height-map. Il n'y a pas grand chose à ajouter concernant cet asset. Je suis très étonné que cet asset ne soit pas plus connu et qu'elle ait été un petit peu oubliée, on va dire, des autres assets système et des autres assets de génération de terrain de l'asset store, surtout qu'elle est gratuite. Je vous recommande d'y jeter un coup d'œil et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation d'assets. Salut!